est né. J'ai l'impression que nous assistons à une seconde naissance. Nous avons, durant les 4 premières années, posé de solides bases particulièrement orientées sur la qualité de la formation grâce à l'apport des différents conseils techniques de la mission de coopération militaire française mise auprès du directeur général et en charge de la programmation, de la planification et du suivi des réalisations des tâches. Cela nous a permis d'être crédibles auprès des entreprises, comme l'atteste le taux d'insertion de plus de mondial dans le projet BOSEJ, le PNUD ou encore l'Union européenne, ainsi qu'avec des partenaires privés comme Renault Troc Guinée, Renault Troc France et Total Guinée nous ont également accompagnés. Dernièrement, c'est avec l'Agence française de développement qui, à travers le gouvernement guinéen, vient d'apporter un financement à hauteur de 7 millions d'euros pour l'ouverture des centres de Kankan et Timbi Madina à Pita dans la région de Mamou. J'étais dans le quartier en chômage. Je suis envoyé au chantier d'application à Novotel. J'ai fait 6 mois de formation à Novotel. Après Novotel, l'ASCAD m'a envoyé à l'hôtel Millennium. Je suis à l'hôtel Millennium en tant qu'employé. J'ai fait 5 ans à l'hôtel Millennium. Aujourd'hui, je remercie pour l'ASCAD le fait que j'ai satisfait ma famille dans ça. J'ai fait beaucoup de choses dans ça. J'ai acheté mon terrain dans ça. Je remercie le président de la République, professeur Alpha Condé. Je remercie mes formateurs de l'ASCAD et la direction de l'ASCAD. En 10 ans, 12 299 candidatures ont été enregistrées, dont 2 982 femmes, avec un taux d'insertion de 85%. Se positionne ainsi comme la solution à la crise de l'emploi en Guinée. Pour l'ambassadeur de la France en Guinée, cette initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, est aujourd'hui une réussite qu'il faut appuyer. Nous célébrons les 10 ans de l'ASCAD. C'est vous-même, Monsieur le Président de la République, qui avez cru en ce projet et qui l'avez porté personnellement. Car vous étiez déjà convaincu en 2011 que l'éducation et la formation des jeunes de Guinée constituaient à la fois une grande cause nationale et un formidable levier de changement. La France, Monsieur le Président, a suivi votre initiative. Elle a cru en votre vision en y dédiant depuis le début un coopérant militaire, en envoyant chaque année des missions d'expertise et à travers l'AFD à présent, en finançant cette institution qui est très singulière sur le continent. Le bilan en ce 10e anniversaire est remarquable et ça a déjà été dit. Quantitativement, plus de 2000 stagiaires, avec un taux d'insertion de 85%, et qualitativement, j'insiste, cette agence dispense à la fois une instruction civique et une formation professionnelle dans des secteurs bien identifiés. Les jeunes qui passent par l'ASCAD apprennent ainsi un métier autant qu'ils se forgent un caractère. Ils acquièrent un savoir-être et un savoir-faire. En bref, les armes nécessaires pour affronter la vie et tracer leur chemin de femmes et d'hommes. Pour le président de la République, l'accompagnement de la France a été l'initiateur du SCAD. L'initiateur du SCAD, c'est le général Clément Boulet, à qui je demande d'applaudir. Le commandant Boulet et l'armée française nous ont soumis ce projet que nous avons trouvé très intéressant et nous ont accompagnés, la France nous a accompagnés. Aujourd'hui, le SCAD guinéen est devenu un modèle. Nous ne serons jamais assez reconnaissants à la France et à l'armée française pour cet acte de diminuer le chômage de la jeunesse. Vous savez, l'Afrique est le continent le plus jeune. 60% en moins de 25 ans, 70% en moins de 30 ans. C'est une chance si nous arrivons
à les intégrer dans la vie économique, mais aussi c'est une bombe s'ils n'arriveront pas. Donc tout ce qui contribue à la formation, à l'émancipation de la jeunesse guinéenne permet à notre pays d'avancer. J'ai dédié un mandat à la jeunesse et aux femmes. Je remercie donc l'accompagnement de l'armée française, de l'ambassadeur de France, du gouvernement français et de tous les partenaires. Nous allons continuer à apporter un soutien beaucoup plus ferme. Nous remercions l'AFD aussi pour les 7 millions d'euros. J'espère que, comme a dit l'ambassadeur, nous arriverons à 100 000 jeunes employés qui résonnent de 100 000 jeunes entrepreneurs que moi je veux créer. La jeunesse africaine aujourd'hui maîtrise le savoir, maîtrise les nouvelles technologies. Donc nous pouvons espérer, avec la 4e révolution industrielle, bien que nous ayons raté les 3 premières révolutions industrielles pour des causes qu'on connaît, mais la 4e révolution industrielle, des promoteurs de la SCAD, des accompagnateurs, et je rends un grand hommage au général Bolloré qui non seulement nous a aidé à créer le SCAC, mais nous a aidé à faire de l'armée guinéenne qui était, je ne vais pas dire son mot, à être aujourd'hui dans l'armée républicaine, qui non seulement défend le pays, fait l'honneur de la Guinée au Mali, mais contribue à la formation de la jeunesse, donc son action sociale et économique. Je vous remercie. Avec un âge moyen de 25 ans, les stagiaires sont formés en BTP, hôtellerie, agro-pastoral et en conduite de poids lourds. Après 10 ans d'activité sur le terrain, l'Agence du service civique d'action pour le développement se positionne comme une réponse à l'employabilité des jeunes Guinéens. Des présents ont été donnés à quelques personnes qui se sont distinguées dans l'accompagnement du SCAD. Rencontre entre cadres du ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation internationale de la francophonie au menu établir un diagnostic exhaustif en termes de besoins de formation et d'opportunités pour l'amélioration de la formation continue des enseignants en Guinée. Komara Moussa pour des explications. En Guinée, le système éducatif fait encore face à certaines difficultés. Ce panel est l'occasion pour les acteurs d'établir un diagnostic exhaustif en termes de formation et des opportunités afin de construire un dispositif de formation IFADEM pour améliorer la formation continue des enseignants en Guinée. Aujourd'hui, si on regarde dans les pays francophones, les défis se posent au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes aussi. Donc la francophonie développe cette initiative pour appuyer les pays à mieux former les élèves, les jeunes et les femmes pour une meilleure contribution dans le développement de leur pays. Avec ce panel, la Guinée adhère à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM, un organe qui espère apporter sa contribution dans la qualification du personnel enseignant à travers le numérique. Cette formation continue doit pouvoir utiliser les ressources de l'enseignement à distance de manière à pouvoir garder les enseignants en classe, que ces enseignants ne soient pas sortis de la classe pour participer à des formations. Donc c'est la modalité principale et l'intérêt, je dirais, d'IFADEM, de pouvoir garder ces enseignants en classe. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM a été lancée en 2008. Elle est présente dans 15 pays dont la Guinée, avec pour objectif révolutionner le système éducatif dans les pays membres. Aujourd'hui, si vous voulez organiser une formation continue des enseignants, vous êtes obligé de les réunir. Vous êtes obligé de payer du transport pour que les gens quittent les villages, qu'ils viennent dans une sous-préfecture, ensuite qu'ils quittent la sous-préfecture, qu'ils viennent dans la préfecture, qu'ils abandonnent leur salle de classe, qu'ils abandonnent leurs élèves. Ce n'est pas possible. Ou alors d'attendre simplement en fin d'année, pendant les vacances scolaires, pour organiser les formations. Au terme des travaux, les panélistes vont définir une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre du dispositif de formation en Guinée.
Je vous le disais dans les titres, réouverture du centre de formation en langue anglaise de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Fermé il y a de cela quelques mois, sa réouverture a été discutée lors de la récente visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée au sein de cette institution, Mamadou Saliouba. À l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, le centre américain de langue attire les étudiants. Mais depuis quelques mois, le centre est à l'arrêt suite à la pandémie de Covid-19. Sur place, l'ambassadeur des États-Unis échange avec les étudiants et les responsables de l'institution sur la réouverture du centre. L'Université de Sonfonia pour annoncer la réouverture de coin américain ici à Sonfonia et le coin américain à Cancan à partir du 14 juin. On va suivre bien sûr le conseil de distanciation nécessaire, mais je crois que c'est le moment de réouvrir ces coins américains, juste au moment des examens pour les étudiants. Durant sa visite à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, le diplomate américain et les responsables de l'université ont échangé sur le renforcement du partenariat entre l'université et l'ambassade des États-Unis en Guinée. Coin américain est un coin qui illumine notre institution et qui est très achalandé, extrêmement fréquenté. Pour la simple raison que les étudiants viennent apprendre ici la science, ils viennent apprendre la langue, prenant conscience que la langue anglaise est une langue diplomatique de haut niveau, une langue scientifique et une langue commerciale. Et je pense que aujourd'hui, l'atout qu'un étudiant peut avoir, c'est de mettre justement la compréhension de ces langues, de ces pays qui partagent des valeurs avec notre pays. Le diplomate américain a profité de sa visite pour échanger avec les étudiants sur plusieurs questions d'actualité nationale et internationale. Dans l'actualité également, la représentation diplomatique de la République islamique d'Iran reçue par le bureau de l'Assemblée nationale, la coopération entre Conakry et Téhéran était au menu des échanges. Abdoulaye Ningilande Diallo. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et la République islamique d'Iran entretiennent des relations de coopération. Au Parlement guinéen, la représentation diplomatique de ce pays d'Asie exprime sa volonté de pérenniser cette amitié. Une occasion de passer en revue ce partenariat et identifier ensemble les domaines dans lesquels Conakry et Téhéran peuvent se soutenir mutuellement. La République islamique d'Iran se dit prête de mettre à la disposition de la République de Guinée tous ses acquis et ses expériences et ses sciences à la République de Guinée. Alors nous sommes prêts d'apporter toutes nos expériences techniques pour la Guinée. Avec la création d'un groupe d'amitié, l'Assemblée nationale de Guinée promet d'apporter son soutien aux différents projets issus de cette coopération. La santé, l'éducation, les mines, les technologies de l'information et de la communication sont les secteurs porteurs dans lesquels ces partenaires iraniens comptent désormais intervenir au bénéfice des deux peuples. Dans l'ensemble, tous les secteurs et tous les départements nationaux intéressent la coopération iranienne et c'est à ce titre-là qu'une invitation a été faite par l'ambassadeur à l'Assemblée nationale de Guinée pour une visite en Iran, aussi bien pour ouvrir d'autres secteurs à la coopération entre l'Iran et la Guinée. Avec cette offensive diplomatique, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour fortifier davantage cette vieille relation entretenue depuis des lustres par les différents chefs d'État guinéens et iraniens. Une mission technique d'assistance pour booster l'amélioration de la desserte en eau potable à Conakry. Il est prévu le renforcement des capacités de gestion de l'eau, de la production à la distribution et ce pendant 18 mois. Bakary Bambakonde. La mission d'assistante technique au ministère de l'Hydraulique pour la réforme du secteur de l'eau vient d'être lancée. Elle sera aux côtés du département de l'Hydraulique pour ensemble trouver des moyens adéquats dans la desserte en eau potable de Grand Conakry à travers des réformes institutionnelles et des études tarifaires pour une durée de 18 mois. Il y a 3 études majeures qui vont être conduites. Une étude qui consiste à revoir le cadre institutionnel et juridique
une étude relative au modèle financier et au modèle tarifaire et une étude qui prend en charge la lettre de politique sectorielle du secteur de l'hydraulique en Guinée. L'amélioration de la desserte en eau potable de la capitale est dirigée par le projet urbain Eau de Guinée. Son objectif est d'accroître les services sociaux de base des populations, mais également partager les enjeux et défis avec les départements concernés par le projet. Nous allons réhabiliter tout ce qui est réseau et branchement obsolètes, depuis Manéa jusqu'au niveau de la forêt de Dabompa, également de Bonfi au Kadak Sigmadina. Également, dans la commune de Kaloum, il y aura la réhabilitation des conduites de distribution primaire qui partent du château d'eau d'Almamia jusqu'au niveau du port et du château d'eau d'Almamia jusqu'à l'église anglicane. Le ministre de l'Hydraulique espère qu'à la fin des travaux, les habitants de Conakry seront soulagés dans ce secteur comme prévu par sa feuille de route. L'arrivée de M. le Président de la République qui veut bien faire du secteur de l'eau un secteur prioritaire, a demandé que des études soient menées pour recenser l'ensemble des questions qui assaillent ce secteur. Pendant 18 mois, cette mission restera à côté du ministère pour renforcer ses capacités afin de pouvoir répondre aux exigences des réformes qui seront amenées. La conduite d'eau principale est de nos jours jugée obsolète par les techniciens. À l'issue de cette mission, la normalisation du réseau d'eau potable pour la ville de Conakry et la performance de la SEG améliorée seront entre autres les résultats attendus pour faire du manque d'eau potable dans la capitale un souvenir lointain. Deuxième titre de cette édition, la 3e édition du SADEN a été lancée à Conakry. Plusieurs jeunes porteurs de projets sont présents à ce salon des entrepreneurs de Guinée. Ces jeunes comptent sur un éventuel appui technique ou financier pour développer leur activité génératrice de revenus. Younoussa Tawel Kamara. Très tôt ce matin, ces jeunes entrepreneurs venus de différentes localités du pays rallient la salle pour prendre part à cette 3e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Ces jeunes porteurs de projets viennent défendre leurs projets en vue d'obtenir une assistance technique et financière. Le renforcement des capacités des entrepreneurs et des porteurs de projets est une obligation pour nous. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs que nous avons. Nous réalisons ces formations-là à l'occasion du SADEN et même après le SADEN. Et à chaque fois qu'il y a le SADEN aussi, on a un aspect qui est le concours pour des lauréats SADEN. Il y a eu des présélections et aujourd'hui, on s'apprête à accompagner 4 projets sur chaque groupe de 2 retenus à l'issue de la présélection et donc il y a 4 pistes. L'entrepreneuriat à l'épreuve de la Covid-19 est le thème principal de cette 3e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Durant 2 jours, 4 panels seront animés pour un partage d'expériences en vue d'encourager davantage ces jeunes entrepreneurs dans leurs activités. Le gouvernement a toujours accompagné le SADEM à organiser ces salons pour donner plus d'opportunités, surtout à nos sociétés, à nos entrepreneurs qui viennent de commencer, pour qu'ils aient la chance d'échanger avec les anciens qui ont quand même assez d'expérience et aussi échanger sur des opportunités de financement. La Covid-19 est apparue dans notre pays précisément le 12 mars 2020. Et depuis cette date, à nos jours, elle continue de sévir. Face à cela, le gouvernement a pris des mesures d'accompagnement. Pour le secteur de l'anacarde, le gouvernement a débloqué 15 milliards qu'il a mis à la disposition des producteurs. Et la même chose a été faite par d'autres projets comme le PATAG, le projet d'appui à la transformation de l'agriculture de Guinée et l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Au terme de cet espace d'échange et de partage d'expériences entre les jeunes entrepreneurs, quelques meilleurs projets seront retenus par le jury. Les lauréats vont bénéficier d'une assistance technique et financière du SADEN. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de lancer les travaux de construction de l'agence locale de la préfecture de Dubreka. L'action a un double objectif, créer un meilleur environnement de travail pour les responsables à la base, mais aussi pour les assurés sociaux. Maurice Sidibi.
Voici à quoi va ressembler la future agence locale de la Caisse nationale de sécurité sociale de la préfecture de Dubreka. Cette infrastructure moderne en maquette va bientôt sortir des terres sur cette superficie de plus de 1000 mètres carrés. À l'intérieur du bâtiment, des bureaux, des logements et une salle d'attente. À l'extérieur, un château d'eau de 2000 litres, un bloc de latrines, une fosse septique et un parking automobile. À la périphérie de la capitale guinéenne, dans une zone industrielle florissante, nous serons désormais une destination recherchée, le point de ralliement des retraités, des veuves et de nos assurés sociaux confiants et rassurés. Nous avons voulu que Dubreka, ville industrielle par excellence, soit dotée d'une infrastructure digne des partenaires que notre institution compte dans cette préfecture. La construction de l'agence locale de Dubreka fait partie du vaste programme de réhabilitation et de rénovation des antennes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette politique de déconcentration des services de la CNSS fait des heureux dans les rangs des assurés sociaux dans la zone de Dubreka. La direction générale de la CNSS s'est inscrite dans la mise en œuvre de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'amélioration du quotidien des Guinéens. Après la rénovation des bâtiments des agences de Kankan, Kindia, Dabola et Dingirai, la construction des agences de Mamo, Pita, Gekedu, Kisudougou, Sigiri et Forcaria, en cours de construction les agences de Bofa, Kouroussa, Farana et Bokeh. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Sumba-Toumani, dont les caractéristiques font d'elle une ville agricole, touristique, culturelle et de pêche. C'est une occasion de lancer un appel solennel à toutes les entreprises, les représentants de ces entreprises, de chercher d'abord à immatriculer leurs entreprises au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les travaux de construction de cette antenne seront exécutés par une entreprise locale. Le délai de réalisation est de 8 mois. Vous l'avez certainement remarqué, depuis quelques semaines, des jeunes hommes et femmes sont impliqués dans le curage et le balayage à Conakry. Ils perçoivent pour cela des indemnités mensuelles. C'est un projet pilote pour éviter des cas d'inondation dans les 5 communes tout en créant de l'emploi. Ansouman Toumani Kamara. Démarrés le 8 mai dernier, les travaux de curage et de balayage se poursuivent dans les 5 communes de Conakry. Au terme d'un mois d'opération, le collectif des jeunes et de femmes en charge de ces travaux non techniques et à haute intensité de main-d'œuvre perçoivent leur première indemnité. Les femmes, il y avait 1500 femmes. 600 données par le gouvernorat et 900 données par les travaux publics. Les 1500, c'est la dernière étape. Ils sont en train d'avoir leur per diem, 500 000. Et les jeunes cureurs ont eu leur per diem. Pendant 4 mois, ils auront ça, c'est 700 000. 2725 jeunes. Dans ce projet pilote, initié par le ministère des Travaux publics, 109 lots sont répartis entre les 5 communes de Conakry. Ratoma détient le plus important lot, 43 contre 6 à Kaloum. Déjà, avec les premières pluies, l'impact de ces opérations se fait sentir dans plusieurs communes de la capitale. Depuis que cette initiative a commencé, vous avez vu la pluie dernière, la commune a été épargnée des inondations. Et dans le temps, à chaque fois qu'il pleut, vraiment les conséquences qui sont là n'est occultées à personne. Donc c'est pour moi, en tant que l'autorité, au nom du conseil communal, de remercier Madame la ministre et tout son personnel sous la clairvoyance de son président, le professeur Alpha Condé. Cette initiative de curage et de balayage des voies routières de Conakry est financée par le Fonds d'entretien routier, FER. L'opération de curage durera 4 mois pour éviter tout risque d'inondation dans les quartiers de la capitale. Cependant, le ramassage ponctuel des ordures curées fait défaut par endroits.
Le taux de couverture vaccinale encore faible en Guinée, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires. C'est pour diagnostiquer les causes de cette faiblesse en vue de trouver des solutions que le ministre de la Santé sillonne actuellement les districts sanitaires à faible couverture de la Guinée. Samara Tolno, Mohamed Mpati Kamara. À la tête d'une importante délégation constituée des cadres de son département et des partenaires techniques et financiers, le ministre de la Santé est à Boké, l'un des 7 districts sanitaires de très faible niveau de couverture vaccinale des enfants. La mission est venue échanger avec les autorités administratives et le personnel soignant sur les difficultés qui entravent la vaccination des tout-petits. Nous sommes venus voir à quoi c'est dû, et dû du moins toutes ces défaillances. Est-ce que c'est un manque de disponibilité de vaccins, un manque d'équipement, la chaîne de froid, ou c'est lié aux ressources humaines, à un manque de ressources financières? Voilà ce qui a motivé cette importante mission pour venir identifier, voir les gaps, voir les difficultés, écouter les agents de santé, écouter les responsables sanitaires pour qu'ensemble nous puissions trouver les pistes de solutions afin d'améliorer cette couverture vaccinale. En plus des échanges avec le personnel soignant, la mission visite l'hôpital régional et le centre de santé urbain de Dibia. Une inspection qui a permis au personnel soignant de faire le diagnostic de leurs difficultés d'ordre logistique, matériel et de gestion du personnel. On nous envoie le personnel, mais le personnel n'est pas fidélisé au poste. Les gens viennent, ils commencent le travail, 1 mois, 2 mois, ils disparaissent. Malheureusement, c'est difficile de les contrôler parce qu'ils sont déjà virés. Le salaire est viré, donc chaque fin de mois, qu'ils soient là ou pas, il y a des gens qui sont payés. Qu'à cela ne tienne, nous prenons l'engagement, les 6 mois prochains, de faire de notre mieux pour que les enfants soient vaccinés. Les partenariats publics-privés sont importants. Ils peuvent être aussi innovants. Nous sommes dans une zone minière. C'est une zone de création de richesses. Donc les partenariats publics-privés peuvent servir. L'information stratégique aussi est importante. Il faut savoir où sont les populations vulnérables qui ont besoin d'être couvertes par les interventions de santé. Pour faciliter le travail des médecins, le ministère de la Santé promet de doter ces jours à venir l'hôpital et le centre de santé du Bia de nouveaux équipements, notamment des lits d'hospitalisation. Par ailleurs, pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et ses partenaires mutualisent leurs efforts. Ils prévoient de moderniser les pratiques culturelles afin d'aider les producteurs à renforcer leur résilience. Fodé Camara, Mounir Bari. Poser les jalons d'un conseil agricole performant est l'une des priorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. À l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole, des initiatives se multiplient pour booster les activités agricoles. Le défi pour les acteurs, outiller les producteurs en vue de moderniser leurs activités dans l'espoir d'augmenter le rendement. Les producteurs qui ont besoin de conseils puissent avoir une satisfaction de tous les types, à toutes leurs demandes. Ce serait bien que les différents fournisseurs soient compétents, mais travaillent aussi en partenariat pour pouvoir mutualiser les efforts et donner une offre qui soit plus cohérente et conséquente aux producteurs. Il faut avoir des prestataires de services performants pour leur permettre d'encadrer, par exemple, les producteurs de façon globale, de façon efficace. Autre ambition des initiateurs, la gestion rationnelle des intrants agricoles. Un programme de réhabilitation et d'aménagement des grandes plaines rizicoles du pays est également dans l'agenda. Le défi, c'est de pouvoir toucher le maximum de paysans à travers le pays et dans tous les domaines. La gestion des intrants, la formation. Donc, on a pour mission de pouvoir toucher le maximum de paysans, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Raison pour laquelle nous avons initié cet atelier pour mettre autour de la table toutes les parties prenantes en vue de pouvoir échanger, harmoniser. Au menu de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole, la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. Autre perspective,
la promotion de l'agriculture résiliente avec à la clé la lutte contre la pauvreté et la famine en milieu rural. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Les rendez-vous de la RTG, le panorama de la semaine, l'actualité en revue. Les grandes analyses, le style dans l'info, le charme dans la voix. C'est sur la fréquence FM 88.5 en synchronisation avec les radios rurales et communautaires et sur www.rtgcoloma.info. Retrouvez le condensé de l'actualité dans le panorama de la semaine ou le magazine du dimanche sur la radiodiffusion nationale tous les dimanches à 13h, 20h, 22h, 0h et 3h. La RTG, vous servir à notre mission.